Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. 50 200 dollars, c'est le montant que j'ai reçu le 23 décembre 2021 en travaillant avec un projet crypto sans compétences de coding, de programmation, voilà. Comme vous le voir, je l'ai reçu à 8 heures, je crois, bien à 0 heure, que j'ai fini par envoyer sur mon compte Binance. J'ai tradé un peu en feature pour arrondir ça à 50 590. J'ai fini par retirer son portefeuille, je crois, Cross Wallet, mais par la suite. Voilà. Comment est-ce que ça s'est passé quand, après avoir publié mon article, voilà, beaucoup m'ont demandé comment ça s'est passé, comment tu avais trouvé cette opportunité-là. Où est-ce que toi, tu trouves en fait les offres d'emploi, pareil, tu postules, tu touches de tel montant. Aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo pour répondre à toutes ces préoccupations-là, à tous ces commentaires-là, pour dire en fait comment est-ce que moi, voilà, j'ai réussi en fait à toucher les 50 200 dollars. Comment est-ce que vous également aussi vous pouvez tomber sur ces gens de jackpot, il faut l'avouer, c'est des jackpots, voilà, qui sont parfois rares à détecter. Moi, en fait, à la base, voilà, j'étais quelqu'un qui cherchait, voilà, des pépites, c'est-à-dire des projets crypto pour moi faire soit deux, soit trois facilement sur cette plateforme-là. Au début, c'était BSC Project, mais ils ont rebâti ça en BNB Project. Alors, BSC Project, c'est une plateforme en fait qui liste tous les projets, tous les nouveaux projets crypto qui naissent, peu importe la catégorie, que ce soit les MVB, les échangeurs, les NFT, le métavers, les play to earn, les marketplaces, le lending, en fait, tout ce que vous savez comme projet crypto, voilà. Donc, c'est eux qui les listent. Et moi, je venais là juste pour détecter ces pépites-là, pour pouvoir, en fait, mettre un petit 100, 200 dollars, faire une soit deux, soit trois et sortir par la suite. Mais, en fait, le constat est que, voilà, sur le long terme, c'est des projets qui finissent par peut-être disparaître avec la case où il y a parfois des rock balls, où la team vend tous les tokens, voilà, ils disparaissent. Par exemple, on a investi sur PancakeSwap au début, on a fait plus de 200%. Et ceux qui sont vite sortis, voilà, sont sortis gagnants, ceux qui sont restés sont perdants. Mais moi, je me suis dit, en fait, bon, si on doit continuer comme ça, où les gens vont continuer à perdre de l'argent, mais surtout moi, continuer à perdre de l'argent, en investissant dans des produits des gars comme nous, voilà, qui ont su vite compris la chose et qui sont devenus, en fait, beaucoup plus des créateurs, des consommateurs, voilà. Ça va pas nous avantager, en fait, ça va être beaucoup mieux qu'on puisse se lancer dans la peau d'un cryptopreneur, comme le disait très souvent l'autre mec. Voilà, donc moi, je suis venu, je me suis dit, bon, si, par exemple, j'ai travaillé dans la team Binance depuis le début, de l'année 2017 jusqu'à aujourd'hui, je pense que je serai quand même un gros holder de BNB parce que je vais pas être, par exemple, community manager pour Binance en Afrique francophone et pas manquer, c'est pas, de BNB. Donc, je me suis dit, bon, ce serait beaucoup mieux peut-être pour moi de chercher des échangeurs, peut-être à la base, qui n'ont pas encore des tokens. Parce que je me souviens très bien que, en son temps, Binance a fait un airdrop pour BNB, je crois bien, voilà. Je me suis dit, bon, je vais chercher des échangeurs, en fait, qui sont déjà presque en service, mais qui n'ont pas encore des tokens, et peut-être qui ont prévu créer le token sur le long terme. C'est comme ça, je me suis dit, bon, je vais aller dans la catégorie exchange, je suis venu là, exchange, voilà. J'ai fouillé pour voir quels sont les échangeurs qui ont prévu créer les tokens sur le long terme. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le fameux projet en question. Ce que j'ai fait, la moindre des choses à faire, c'est que j'ai analysé le projet. Je l'ai étudié de façon fondamentale. Par exemple, quand on prend Neomic Finance, c'est Deflationary Token. Bon, on va voir ça tout simplement. On va prendre un projet beaucoup plus simple, facile à comprendre. Surtout les échangeurs, c'est le plus important. Matcha, je crois que je les connais, mais on va pas utiliser ça. Excusez, Centralize, Hypno. On va remonter un peu. Je pense qu'il y a un projet, voilà, que j'ai détecté récemment sur Medium qui s'appelle CoinSwap, qui ont prévu lancer les tokens d'ici là. Et actuellement, en fait, ils sont en train de faire le testing, c'est-à-dire le bêta testing. Ils vont tester la plateforme, voir si ce que ça va prendre aux parents de mettre ça en ligne, en fait. Je pense que je l'ai ouvert quelque part ici. Voilà, c'est CoinSwap. Pour le moment, le token n'est pas encore lancé. Mais sur le long terme, ça promet quand même. Donc, c'est comme ça que je suis tombé sur le projet. Je l'ai analysé, j'ai vu. Bon, est-ce que l'équipe, ils ont minimum 10 000 abonnés? Là, on voit que, voilà, par exemple, ils ont 10 000 abonnés. Ok, est-ce qu'ils ont une communauté francophone sur Telegram? J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tout de suite, j'ai créé un groupe Telegram que j'ai fait le marketing pour amener ça à minimum 1000 personnes. Et j'ai commencé à parler du projet, présenter le projet, voilà, et traduire les contenus. Quand ils font des tweets, quand ils font des posts médias, je traduis ça en français, je diffuse sur mes canaux de communication, tout et tout. Et par la suite, j'ai contacté l'équipe en fait de marketing. Voilà, je pense très souvent, ils laissent leur mail là, voilà, par exemple là, ils laissent leur mail. J'ai contacté l'équipe de marketing pour leur proposer en fait comment je vais dire, mes compétences en tant que community manager.
Et donc, j'ai contacté l'équipe et je lui ai dit voilà que vraiment le projet m'intéresse. Et c'est d'ailleurs même cette raison que j'ai déjà mis en place une communauté francophone où on parle que de ça. Et que j'apporte quand même des gens qui sont prêts à investir sur le projet, tout et tout. Vous voyez. Et donc, que c'est intéressant. Voilà, ils m'ont accordé le poste de community manager côté francophone. J'ai commencé le travail. Et une semaine après, je reçois un mail de la part du BD, c'est-à-dire du business developer francophone, qui m'a dit bah file-moi ton adresse BSI, j'aime bien ton travail, ça avance très bien, pour que je puisse t'ajouter à la whitelist, puisque dans quelques semaines on va lancer notre token. J'ai filé l'adresse, voilà, et j'ai continué à travailler sans pouvoir exiger un salaire de base, parce que c'est la moindre des choses, on va en parler dans la suite de la vidéo. Et j'étais tranquille le matin, il m'a dit, ouais, voilà, et vérifie, on t'a ajouté, j'ai vérifié, j'étais ajouté à la whitelist. Il m'a dit, bon, voilà, maintenant, ce que tu as fait, c'est de toucher un volume de trading total de 500 000 dollars pour acclamer 1% du total supply du projet. En fait, il dit, mais 500 000, c'est trop. Effectivement, comme vous, j'étais inquiet, mais il me disait, ouais, ça va être purement en mode feature, pas spot. Donc, même avec un capital de 500 dollars, avec un de 30, voilà, tu peux toucher facilement 500 000 dollars en feature. C'est facile à faire. Je l'ai fait en moins de 3 jours et voilà, j'ai débloqué le 1% du token. Quand ça a été listé, ça faisait un truc de 100, bien, c'est pas, 60 ou 70 000 dollars comme ça. J'ai vendu, je crois, 80%, qui faisait un truc de 50 200 dollars. J'ai envoyé sur, je l'ai vendu sur ICMC, voilà, MIC du moins. Et j'ai laissé le reste sur Binance. Après, j'ai retiré ça sur, voilà. Bon, j'ai envoyé une partie sur Binance que j'ai tradé pour amener ça à 50 600 dollars. J'ai fini par retirer sur mon portefeuille 3 Wallet, voilà. Dans la même période, c'était, bon, je l'ai reçu le 23 décembre, déjà le matin, j'ai déjà tout envoyé sur mon Binance, tout et tout, pour éviter des problèmes avec MIC. Et donc voilà, c'est comme ça la magie en fait s'est produite et jusqu'à aujourd'hui, je continue de travailler avec le projet, tout et tout. Et rassurez-vous, c'est vraiment bien, c'est juteux. Et vous pouvez faire aussi en fait la même chose aussi si vous êtes vraiment intelligent. Alors, comme je le disais, voilà, vous venez ici sur BNB Project, vous cherchez les échangeurs qui n'ont pas encore de token, vous postulez, vous proposez en tant que community manager, si vous prenez, c'est une grosse chance pour vous travailler. N'hésitez pas au début du contrat, voilà, payez-moi. Non, imaginez par exemple si moi avec un créateur Baby Swap et que j'ai créé une communauté francophone autour de ça, voilà, je pense que j'ai touché quand même le million, vous voyez. Donc, juste avec ça, vous n'avez pas besoin d'investir, voilà, 10 000 dollars avant de pouvoir travailler. Vous n'avez pas besoin d'avoir des certificats avant de travailler en tant que community manager. Pourquoi on se dit, ouais, tu vois, toi, tu as de l'argent et tu as mis dans ton portfolio de trading, tu as tradé. Non, calmez-vous. Tout le temps, c'est pas de l'argent qu'ils vont demander. Ils ne vont pas vous demander de trader, mais ces chances-là, ça sourit à ceux qui sont vraiment motivés, dynamiques et qui font réellement le travail. Alors là, pour le moment, je vais vous proposer peut-être 4 posts que vous allez essayer. Voilà, je sais que ça paye quand on est vraiment sérieux. Et pour le faire, il faut quand même avoir une compétence basique de la technologie blockchain et des innovations apportées par le Web3. Quand je parle d'innovation apportée par le Web3, il faut maîtriser le concept de la finance décentralisée, des NFT, du métaverse, tout ce qui tourne autour. Alors, il faut quand même être en mesure de lire, écrire, parler couramment l'anglais, le français, le japonais, l'espagnol, s'il le faut, même le chinois, puisque voilà, parfois, vous pouvez quand même travailler. Si vous êtes motivé, parce que je pense que sur Web3 Carrière, il y a quand même des projets qui recrutent chaque jour des ambassadeurs ou je sais pas, des community managers qui sont payés à hauteur de 30 000, 50 000, à même 100, 150 dollars, 150 000 du moins de dollars. Tout dépend en fait, on va voir ici les salaires, tout dépend en fait de, voilà, des salaires, des emplois non techniques, tout dépend en fait de ce que vous voulez réellement faire de votre vie en fait. Si vous êtes déterminé que le profil vous intéresse, le mieux pour vous c'est de vous former, apprendre à parler la langue qui vous intéresse. D'ailleurs, je vais mettre en description l'outil que moi j'utilise pour me former dans n'importe quelle langue que je veux, c'est vraiment pratique et rapide. C'est Duolingo, voilà. Voilà, ici par exemple, pour des community managers, ils sont payés minimum, je crois, là, 60 000 dollars le mois, je crois, l'année du moins, 60 000 dollars, voilà. Pour les social media managers, c'est des gens qui sont payés à minimum 60 000 dollars également. Pour les gestionnaires de produits, jusqu'à 120 000 dollars. Tout dépend en fait de ce que vous voulez faire. Et très souvent, c'est en anglais, voilà. Pour un product manager, le maximum, c'est 160 dollars. Le minimum, c'est 60 dollars. Par exemple, bon, ce qui nous concerne, voilà, community manager, c'est situé entre 30 000 et 110 000 dollars. Pour un social media manager, c'est entre 30 000 et 100 000 dollars l'année. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, si par exemple ça vous intéresse, que c'est en anglais, bon, vous ne pouvez pas dire, ouais, bon, parce que je ne comprends pas l'anglais, il faut laisser. Sachez bien qu'en fait, chaque jour que Dieu fait, voilà, les mecs, en fait, il recrute des gens, voilà,
pour, en fait, peu importe ce que vous voulez faire, si c'est un projet crypto ou pas, vous avez besoin d'une communauté, voilà. Une communauté qui parle de vous, qui parle blockchain, qui vous, en fait, soutient. Voilà, et c'est grâce à ça que votre projet va connaître de succès. Donc, il y aura toujours des projets qui vont chercher, en fait, des community managers, qui vont chercher des gens qui sont là pour faire les promotions comme comment je vais dire, des social des médias managers, en fait des gens quand même qui sont là que pour augmenter l'audience, ils en auront tout le temps besoin et ils sont prêts à dégager le maximum de budget pour pouvoir financer de telles initiatives parce que voilà, sans une communauté, un projet crypto ne pourra aller nulle part. Il faut comprendre ça d'abord. Donc, comme je le disais ici, voilà, il faudrait que vous soyez en mesure de lire bon, l'anglais, le français, le chinois, l'espagnol, les langues les plus couramment utilisées dans l'écosystème crypto. Voilà. Après ça, il faut que vous ayez des comptes sur les médias sociaux. Voilà. En fait, vous ne pouvez pas vouloir en fait aujourd'hui postuler pour un projet crypto et on va voir sur votre compte Facebook, vous parlez de OneXBet, c'est illogique. Vous parlez de, je sais pas, de la comédie, de la blague tout le temps, c'est pas intéressant. Donc, il faudrait que vous ayez des profils sur les réseaux sociaux qui sont optimisés, qui parlent blockchain, qui parlent crypto, qui parlent NFT, qui parlent, en fait, du projet qui vous intéresse, voilà. Même sans que vous soyez recruté, commencez déjà par faire des posts, des trades sur le projet, voilà, car à montrer, en fait, combien de fois vous êtes intéressé par le projet. Donc, il faut avoir au moins un compte sur Twitter, sur TikTok, sur, même s'il faut Instagram. Mais le plus utilisé, c'est Telegram. Telegram et puis Twitter, voilà. Donc, ces deux-là, point de vue, c'est déjà bon. Vous n'avez pas besoin de 1000, 10 000, 1 million d'abonnés avant de pouvoir postuler. Non, déjà avec 100 abonnés qui vous soutiennent, qui partagent, like vos contenus, c'est largement suffisant pour pouvoir en fait être recruté en tant que community manager, par exemple, pour un projet crypto. Alors, il faudrait quand même aussi être digne de confiance. On va confier un projet de finance à un escroc. Ouais. Donc, il faudrait que vous fassiez plus de confiance à vos débuts, tout et tout. Même jusqu'à la fin, c'est quand même important. Voilà. Il faudrait que vous fassiez plus de fiabilité. La dernière option que vous devez nécessairement remplir, c'est d'être quelqu'un qui n'est pas tout le temps focus sur l'argent. Vous devez quand même faire plus de bénévolat, voilà, travailler au début. Faites ce qui est de votre devoir et attendez jusqu'à le miracle sur le produit. Vous allez être rémunéré, c'est très sûr. Si à la base, vous n'êtes pas quelqu'un qui est tout le temps focus, payez-moi, 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 voilà. Donc, ça va payer. Alors, les quelques métiers crypto que vous pouvez en fait exercer sans compétence, le premier, le plus demandé, c'est le métier de community manager. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un community manager, c'est un gestionnaire de communauté. Voilà, en anglais, on dit community manager, c'est un professionnel de marketing chargé de la gestion et du développement de la communauté en ligne d'une entreprise. Donc, en tant que community manager pour un projet crypto, vous vous occupez en fait de la gestion, pas seulement ça, mais bon, point de vue, de la gestion de la communauté sur Telegram ou sur Twitter ou sur Medium s'il le faut. Voilà. Et vous serez rémunéré par rapport à ça. Pour ceux qui se diront, voilà, il n'y a pas de compétences, c'est pas tout si j'ai une formation purement pratique, voilà, avec moi, que j'ai balancé sur mon canal Telegram pour ceux qui seront abonnés. Vous allez avoir la formation sûre et à la fin, pas besoin de certificat avant d'être recruté, c'est juste avoir en fait ce qu'on vous demande comme compétence. Voilà. Après ça, il y a les métiers d'ambassadeur qui sont très demandés aujourd'hui, surtout sur Medium. Voilà. Sur Medium, chaque jour que Dieu fait, moi et tout des postes d'ambassadeur, vous êtes recruté. Voilà. Pour travailler, par exemple, ici, je vois ambassadeur, voilà, Retro Sphinx, ambassadeur programme. Vous lisez, vous voyez, c'est ce qu'il paye. Voilà, c'est tout ça. Si vous ne payez pas, ne vous engagez pas. Il y a des produits qui sont prêts à payer peut-être 1000, 2000, 700, 500 dollars le mois quand le travail est bien fait. About reconnaissance, who can participate. We are looking for experienced ambassador who can promote our NFT on different social media and help us to sell the NFT. Ça, c'est quoi ça? Bref, vous pouvez chercher mieux. On dit besoin de quelqu'un qui est expérimenté en tant qu'ambassadeur projet pour les projets crypto, pour les aider à faire la promotion de les NFT afin qu'ils puissent avoir plus de ventes. Si ça vous intéresse, voilà, est-ce qu'il peut vous payer? Allez, lancez-vous. Voilà. What we need, bon, pas ça, il n'y a pas de récompense donc. Voilà, ambassador rewards all the tickets, recruiting ambassador will be rewarded with recruiting NFT from our collection. Will be compensated with points depending of your activity. When you will reach 1,000 points, you can claim them for NFT from our collection. Moi, c'est des projets NFT, ça m'intéresse pas. Donc, il y a plein comme ça. Voilà, par exemple, ici, bon, j'ai postulé la parole de poste. Même aujourd'hui, j'ai été reçu pour un projet. Je crois c'était Mélodie, voilà. Mélodie qui me disait, voilà. Mélodie ambassadeur nomination notice. Hello, congrats on become Melodies nominated. Bon, blablabla, que je suis devenu ambassadeur. Donc, voilà. Donc, vous postulez, vous restez, voilà, focus.
Si vous prenez, vous commencez votre travail un ambassadeur, c'est quelqu'un qui fait la promotion d'une marque. Allez promouvoir sur vos réseaux sociaux, peut-être vous avez 1000 abonnés, c'est pas 2000, 3000, 4000. Et surtout pour les influenceurs sur les réseaux sociaux Facebook qui ont pas mal d'abonnés, c'est un très bon moyen pour se faire énormément d'argent quand vous avez voilà, les compétences de base en crypto. Enfin, en ce qui concerne les connaissances, voilà, vous avez les connaissances de base en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc voilà, le deuxième métier, le troisième métier du moins, c'est le métier d'analyste on-chain. Alors, un analyste on-chain, en fait, c'est un spécialiste de la blockchain qui s'occupe d'étudier en fait les données de la blockchain publique d'un projet. Voir est-ce qu'il y a des bots, est-ce qu'il y a assez de wallets sur le projet qui manipulent les cours, est-ce qu'il y a des holders qui détiennent plus de 50%. En fait, fait des analyses sur les données publiques d'une blockchain et soumet ça à l'équipe chaque peut-être week-end et être rémunéré pour ce poste-là. Peut-être, voilà, après cette vidéo, si vous êtes intéressé, vous dites en commentaire, j'ai fait des vidéos pour détailler chaque poste, qu'est-ce qu'il faut faire exactement comme boulot, voilà, comme travail pour être récompensé. Après, c'est les créateurs de contenu, on les appelle des content creators. Vous n'avez pas besoin de montrer du moins comme votre visage comme moi, avant de faire des vidéos, de créer des contenus sur Facebook, sur Twitter. Si vous avez par exemple 1000 abonnés, 10 000 abonnés sur Twitter ou sur TikTok, c'est un très bon moyen de se faire de l'argent. Donc, vous pouvez faire des vidéos, peut-être même avec des voix off, des captures d'écran, vous montez tout que vous publiez sur vos comptes sociaux et vous êtes rémunéré en fonction du nombre de vues que vous faites. Donc, voilà. Parce qu'il y a un dernier projet qui a payé plus de $1000 voilà, pour juste une vidéo que vous avez mis sur YouTube. Il battait un record de 2000 vues, je pense. Voilà. Donc, il y a les métiers de designer que vous pouvez peut-être aussi accomplir. Si vous êtes déjà graphiste à la base, c'est un avantage pour vous. Je pense que c'est le moment en fait de vous orienter beaucoup plus vers la blockchain, que vous devez tout le temps focus sur 5 euros. Bon, je pense, voilà. Parce que c'est aussi un métier qui est très demandé parce qu'en fait, avant qu'une marque soit reconnue sur Internet, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui travaille en fait sur le visuel, tout et tout, qui travaille l'identité visuelle, tout et tout, en fait, vous voyez. Donc, si vous êtes designer, soyez les bienvenus. Même si vous n'êtes pas designer, il y a Canva Pro qui est là, qui propose des templates tout faits. Ce que vous avez à faire, c'est de cliquer, copier, coller, créer un bon design. Voilà, et vous publiez, et vous êtes rémunéré pour ça. Maintenant, pour Canva Pro, elle vous dit, ouais, mais tu sais, c'est payant, on va trouver la CA. Calmez-vous, abonnez-vous à ma chaîne Telegram, je vais partager le lien de Canva Pro avec vous, pour que vous puissiez l'utiliser pour vos besoins en fait de designer. Voilà, c'est pas aussi un truc compliqué avec le temps. Je fais des tutos sur Canva, je suis un professionnel, calmez-vous de Canva et tous mes visuels, je les fais avec Canva. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste Photoshop ou Illustrator de faire de beaux designs pour les projets crypto. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux n'existent pas de visuels gigantesques. Le dernier post, le plus intéressant, c'est le post d'organisateur d'événements. C'est-à-dire, vous animez des périodes de séminaires ou des séances live qui parlent du projet. Voilà, vous répondez aux questions. Bon, ask me anything. Et vous serez également aussi payé pour ça. Ou par exemple, vous organisez des séances présentielles en votre pays, en votre continent, en votre langue locale, au nom du projet. Voilà, vous faites la promotion du projet. Il y a des gens qui viennent faire des photos, vous postez, il y a de l'interaction. Vous pouvez être également aussi récompensé pour ce poste-là. C'est très bien récompensé quand vous avez un statut de conférencier ou quelqu'un qui a l'habitude de faire ces événements-là. Donc voilà, c'est un très bon moyen également aussi de se faire de l'argent, les gars. C'est un peu ça, ce que je tenais à partager avec vous. Maintenant, vous allez vous dire, mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il faut choisir en premier et qu'est-ce qu'il faut faire en première position? Calmez-vous. La moindre des choses que vous devez faire tout de suite, c'est si vous n'avez pas les compétences en ce qui concerne la technologie blockchain et les crypto-monnaies, de prendre pas forcément prendre une formation parce qu'il y a tellement de marabouts aujourd'hui dans l'écosystème crypto qui veulent toutefois former. Mais c'est peut-être d'aller sur YouTube et de chercher à comprendre les crypto-monnaies, la blockchain, la DeFi, qu'est-ce que c'est? Ça va prendre à peine 8 de formation, voilà, pour avoir les bases. Et voilà, maintenant, après avoir acquis les bases, après avoir acquis, si je ne me trompe pas, mais bon, c'est pas trop pour les bases. Vous passez maintenant sur les réseaux sociaux, vous créez des comptes, voilà, sur Twitter surtout, sur Telegram, peut-être un canal ou un groupe qui parle crypto tout le temps, faites la promotion pour avoir minimum 100 personnes. Et vous passez sur bien des projets pour commencer par chercher, en fait, les projets qui, peut-être, c'est à vous d'aller vous proposer, voilà, au projet. N'attendez pas en fait qu'ils vous contactent ou bien n'attendez pas qu'ils lancent des offres de recrutement. Parce que très souvent, quand ils lancent des offres de recrutement, il y a trop de monde qui postule. Par exemple, on va voir sur CryptoList. C'est où? CryptoList. Il y a trop de personnes qui postulent quand ils lancent en fait
les offres d'emploi. Et donc, ça va être vraiment concurrentiel d'être recruté si vous attendez qu'ils lancent les offres d'abord avant de pouvoir postuler. Il y a plein de sites. Si tu veux les laisser dans mon canal Telegram, voilà, par exemple, CACC, Web3 un blockchain jobs, ou même Web3 carrière, voilà, il y a pas mal de personnes qui lancent les offres, mais il y a trop de monde en fait qui postule, ce qui a fait que faudrait vraiment que vous ayez un statut bien défini avant d'être recruté en fait. Donc, allez vers les projets, n'attendez pas en fait qu'ils viennent vous chercher. Voilà. Par exemple, ici, il y a 3 jours que Blockbit a lancé un offre d'emploi à mon cofondeur, devenir cofondeur pour un projet, c'est-à-dire un CTO, voilà. Et il y a 29 personnes qui ont postulé. Assistant général, manager, voilà. Il y a 47 minutes, personne n'a postulé, peut-être ça, peut-être bon, c'est intéressant. Et technical writer, 35 personnes qui ont postulé pour peut-être un poste de rédacteur de contenu. Technical project manager, il y a 24 personnes, il y a seulement 2 jours, vous voyez. Senior full stack developer, il y a 50 personnes qui ont postulé. iOS graphiste, graphene, blockchain developer, il y a eu au moins 100 personnes qui ont postulé. Game community, j'ai vu le projet là hier, voilà, Portal Fantasy. Donc, avec toutes ces statistiques-là, c'est beaucoup mieux d'aller directement vers le projet qui d'attendre qu'il lance des offres de recrutement avant de pouvoir voilà, postuler tout et tout. Mais bon, si vous êtes curieux, vous voyez que vous avez de la chance pour venir postuler, ou si vous respectez en fait les conditions, peut-être vous avez les compétences qu'il faut pour venir tenter votre chance. Alors après cette plateforme, il y a Dropin, voilà, Dropin qui propose de très bons postes aussi également, aussi bien rémunérés, mais pas trop reconnus. Mais quand c'est comme ça que ça devient intéressant en fait. Il y a Dropin qui est là, que vous pouvez utiliser, voilà, par exemple, ce matin, j'ai postulé pour ceci. Ils ont même augmenté je pense, le salaire, voilà. Il y a jusqu'à 9 200 $ gagnés en tant qu'ambassadeur pour le projet Podcast Desk. Ici, bon, pour les tests net, on va en parler après, c'est un très bon moment aussi de se faire de l'argent. Ici, j'en ai parlé sur ma chaîne Telegram l'autre fois, ils ont besoin des ambassadeurs dans les universités pour parler de Getio, comme Binance, Campus Ambassador, voilà. Donc, il y a aussi ça que vous pouvez utiliser pour trouver des opportunités. Après Dropin, je pense qu'il y a également aussi... après Dropin, il y a l'autre site que j'ai oublié, CryptoList également, hein. CryptoList, CryptoJobList, voilà. Vous pouvez également aussi utiliser. En tout cas, je vais faire une liste envoyée sur mon canal Telegram pour que vous puissiez consulter, voir. Voilà, CryptoJobList.com. Et très souvent, c'est des postes qui sont en mode remote. On n'a pas besoin de vous déplacer avec votre ordinateur pour aller à Singapour, par exemple, avant de pouvoir travailler pour un projet crypto. Voilà, Content Marketing et Social Media Manager. Il y a 131 personnes qui ont postulé, parce que ça devient très sérieux. Il faudrait aussi comprendre en fait que l'écosystème blockchain en matière de recrutement, cette année a battu un record historique en fait. Presque toutes les entreprises se tournent vers la technologie blockchain. Et chaque jour qu'il y a des startups qui naissent, ils ont besoin de gens comme vous, qui ont peut-être des profils, qui peuvent travailler avec eux, voilà, et ils recrutent. Donc ne vous dites pas, ça va être compliqué, c'est une entreprise qui est vraiment jeune, voilà, et c'est pas encore assez connu. Je pense que c'est le moment de se lancer. Et si vous avez parfois des, comment je vais dire, si vous avez parfois des, comment je vais dire, enfin, si vous êtes parfois bloqué, voilà, et vous n'arrivez pas à trouver des contrats, pas de souci, vous me contactez, si vous avez des contrats sous la main, d'ailleurs, je vais les partager avec vous sur mon canal Telegram. Donc voilà un peu les gars, tout ce que je tenais à partager avec vous dans cette première vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vais prendre chaque poste, chaque métier, essayer de détailler les rôles, ce que vous devez faire en tant par exemple que community manager, ce qu'il vous faut comme outil pour exercer ce métier dans l'écosystème blockchain. C'est parce que ça va être des formations payantes, rassurez-vous. Il n'y a pas de mythochisme ici, voilà, tout doit être purement gratuit. Vous n'allez débourser aucun franc, sauf s'il doit y avoir des outils qu'il faut payer à vos propres frais. Je ne saurais le dire, voilà, vous allez les payer pour travailler. Mais pour tout ce que j'ai à partager avec vous comme contenu, vous n'allez dépenser aucun franc. Et ce que moi, je vous demanderai en retour, de liker déjà cette première vidéo, de la partager, d'activer la cloche de notification, et de vous abonner à la chaîne surtout pour qu'on puisse quitter 138 abonnés, puisque ça fait longtemps qu'on est à 138. Alors les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne Telegram, ça me fera énormément plaisir. Et aussi de vous abonner à mon compte Twitter et d'activer la cloche de notification. Allez, ciao, ciao les gars, à la prochaine.